Salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de l'aménagement d'un terrarium pour un boa. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce qu'on entend aujourd'hui tout et n'importe quoi sur l'aménagement d'un terrarium pour boa. Moi, je vais vous donner exactement quels sont ses besoins fondamentaux, ce qu'il faut respecter, faire et ne pas faire. Alors, vous voyez derrière, c'est ma femelle. Elle s'appelle Zia. Elle a 11 ans. C'est une femelle que j'ai récupérée suite à un sauvetage à l'âge de 5 ans. Et ça fait des années maintenant qu'elle vit derrière dans le terrarium que je lui ai construit. Donc, les besoins fondamentaux en premier temps d'un boa. Qu'est-ce que c'est? Donc, un boa, en premier temps, il est semi-arboricole. On vous dira que quand il est juvénile, il est semi-arboricole. Une fois adulte, à l'âge adulte, il ne grimpe pas. Chose qui est totalement fausse. Vous voyez, 11 ans, elle est perchée en haut sur ses branches. Deuxième chose à respecter dans les besoins fondamentaux, ça va être le bassin, le point d'eau. Le boa est un serpent qui aime l'eau réellement. Donc, les petites gamelles minuscules d'eau, c'est à proscrire. Alors oui, c'est plus facile de changer l'eau quand c'est comme ça au quotidien, mais le boa, il a vraiment besoin de pouvoir s'immerger. S'immerger parce qu'il en a besoin quand il digère notamment, c'est une chose qui va l'aider à digérer. Donc pour lui, c'est très important d'avoir un bac à eau assez conséquent pour qu'il puisse s'y immerger. Donc le terrarium, vous l'aurez compris, il faut qu'il soit aussi conséquent au niveau de la taille, parce qu'un boa, c'est pas un serpent géant, mais malgré tout, quand il devient adulte, c'est un serpent qui peut vite avoisiner les entre 2 mètres, on va dire, et 3 mètres sur les boa constrictors les plus gros spécimens. Donc moi, c'est une femelle qui mesure un peu plus de 2 mètres, elle doit faire dans les 2 mètres 10, 2 mètres 20, et pour un poids que j'ai, enfin je ne l'ai pas pesé récemment, mais en tout cas un poids qui est quand même assez conséquent. Donc c'est une femelle qui avait besoin de place, à mon sens. Donc le terrarium que vous voyez derrière, donc c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai construit il y a quelques années. Il mesure 1,95 m de haut, 2 mètres de long et 70 de profondeur. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de le faire en 70 de profondeur parce que je voulais que ce soit un terrarium que je puisse déplacer et passer dans les encadrements de porte si un jour j'avais besoin de déménager. Voilà, donc il est monté sur roulette et facilement déplaçable à ce niveau-là. Donc je vais vous le faire visiter, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai créé dedans et pourquoi je l'ai fait. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve à l'intérieur du terrarium. Voilà, je vais vous le présenter. Là, on a Mademoiselle Zia qui est en mode détente posée sur sa branche. Et voici le terrarium. Donc, comme vous le voyez, chauffage par lampe. Alors, pourquoi chauffage par lampe? C'est vrai qu'on prône beaucoup le chauffage par tapis ou câble chauffant. Dans beaucoup de vidéos, on entend parler de ces chauffages-là en priorité. Et moi, pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Parce que pour moi, le tapis chauffant et le câble chauffant, c'est des chauffages qui sont très bien pour des pièces d'élevage. Des pièces d'élevage qui sont généralement chauffées aux alentours des 29 degrés et qui permettent d'avoir simplement un point chaud localisé par un tapis et le reste du terrarium se situera à une température correcte puisque la pièce elle-même est chauffée à une température adéquate. Dans une maison qui est généralement chauffée à 20 ou 22 degrés pour les plus frileux, vous n'aurez jamais une température correcte dans un terrarium avec un tapis chauffant ou un câble. C'est pas possible. Puisque le tapis va vraiment faire ce point chaud localisé, mais par contre, il ne va pas chauffer le reste du terrarium. Donc si la maison est chauffée à 22 degrés, vous comprendrez bien que dans votre terrarium, il fera beaucoup trop froid. Donc ce pourquoi moi, en plus du gros volume de mon terrarium, j'ai opté pour des lampes chauffantes. Et ça fonctionne super bien d'ailleurs, hein. Donc j'en ai deux. Vu que j'ai de la hauteur dans le terrarium et du volume, j'ai été obligé d'en mettre deux. Donc c'est des ampoules céramiques 150 watts qui sont chacune protégées par des dômes, hein, ici en plastique, et qui permettent au serpent de ne pas se brûler. Vous voyez, si je touche, il n'y a aucun risque de brûlure, il n'y a pas de souci. Pas de souci pour l'animal. Et là, au niveau de l'ardoise, on a une température qui est 30 degrés. Donc point chaud sur la gauche. Ici, on a la cabane de madame. Sur la droite, là-bas, on aperçoit le bassin, le bac à eau. Et donc au milieu du terrarium et à mi-hauteur, on retrouve une deuxième lampe chauffante. Donc même principe, ampoule céramique, 150 watts, toujours protégée par un dôme. Vous voyez, aucun risque de brûlure, je touche. Pas de souci, le serpent ne peut pas se brûler.
Donc j'ai 2 points d'aération dans le terrarium, donc forcément au point chaud, j'ai des grilles d'aération qui se situent en bas, et au point froid, j'ai des grilles d'aération qui vont se situer ici sur la partie haute. Voilà, on les voit à ce niveau-là. Voilà, elles sont juste là. Faut savoir que donc le bassin, il est vidangeable par un siphon et un bouchon qui se trouve sur l'extérieur du terrarium. Donc là, j'ai un petit bac que je mets ici, j'ouvre mon bouchon, je vidange tous les 2 jours mon bac à eau, je le nettoie et je le remplis avec de l'eau propre. Ici, j'ai un gobelet d'eau qui est facilement changeable. Qu'on voit ici. En termes de substrat, j'utilise de la chips de coco. Ça va très très bien. Il y a très peu de poussière, hein. C'est un substrat qui est relativement absorbant, puis ça suffit largement pour le maintien d'un boa. De toute manière, vous pouvez mettre pas mal de choses, du snake bedding ou ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci pour un boa. Et là, en termes de place, vous voyez, l'animal, il a vraiment de quoi se mobiliser. Et surtout grimper. Et vous voyez qu'un animal adulte, ça grimpe, ça se perche, un animal adulte. C'est pas une légende urbaine. Donc le boa, il est bien semi-arboricole, même à l'âge adulte. Et sur la partie basse du terrarium, donc moi j'ai fait un compartiment de rangement à ce niveau-là, avec une porte coulissante, où on y trouve à l'intérieur les 2 thermostats, puisque chaque lampe chauffante elle est branchée sur un thermostat. Vous voyez. Là il y en a un qui est à 30 degrés, c'est celui qui se situe au milieu du terrarium, et celui qui est à 28. Il est à 28 parce que j'ai ouvert la vitre pour vous montrer, pour vous faire visiter le terrarium, donc il est redescendu à 28. Et sur la deuxième porte, ici, j'ai mon fameux bac à eau qui me sert à la vidange du bassin. Donc dans ces cas-là, quand je vidange, tous les 2 jours, je le mets comme ceci. On dévisse là le petit bouchon et je vide mon bassin, que je le remplis derrière avec de l'eau propre dans un arrosoir, tout simplement. Et vous voyez, pour vous donner une idée du volume qu'il prend, donc ça c'est mon salon, hein. On a quand même un terrarium qui a un joli volume, et en plus de ça, c'est pas très compliqué à faire un terrarium comme ça, hein. En termes de coût de revient, ce qui m'a coûté le plus cher, ça va être les vitres. Le vitrage, et encore parce que j'habite dans une région où on est très cher, je suis en Haute-Savoie. Mais après, le reste, c'est de l'OSB, c'est du bois qui est récupéré en forêt. Donc la décoration, elle est quasiment gratuite, hein, mis à part les fausses plantes. Il y a quelques spots. Le décor de fond, ça je l'ai fait avec du polystyrène, la colle à carrelage et un petit peu de travail et d'imagination. Mortier hydrofuge et de la résine époxy pour le bassin. Et de base, c'est une auge à maçon qui a été incorporée dans le plancher et recouverte de mortier hydrofuge, de résine époxy qui a été peint. Et ça donne un résultat plutôt sympa. Je crois qu'elle n'est pas trop... Ouais, elle n'est pas trop d'humeur, la mistinguette, là. Donc voilà les amis, le terrarium que je vous ai fait visiter, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez vu, rien de très compliqué. Après tout ce qui est déco, ça c'est vraiment personnel, c'est propre à chacun.
On peut s'éclater, on peut faire tout un paquet de trucs. Moi, il était dans mon salon, donc je voulais vraiment avoir un terrarium qui soit assez déco, qui se mélange bien au décor et qui soit agréable à regarder le soir quand on est posé ensemble dans le canapé. Et voilà, donc après, on peut faire tout ce qu'on veut comme décor, ça n'a pas d'importance. Il y a simplement quelques besoins fondamentaux à respecter, comme je vous l'ai dit, qui sont la taille du terrarium en adéquation avec l'animal, le bassin suffisamment important pour que l'animal puisse s'immerger à l'intérieur, et bien évidemment des paramètres de température en adéquation avec les besoins du boa. Donc le boa, il n'a pas besoin d'avoir des grosses températures, un point chaud à 30 degrés, et après un gradient thermique qui lui permet de se réguler un peu comme il le veut. Donc moi je m'occupe jamais du point froid, c'est une température que je ne vérifie jamais. Je regarde toujours, je contrôle avec mes thermostats et thermomètres mon point chaud, enfin mes deux points chauds puisque j'en ai deux au vu de la taille de mon terrarium. Un en bas du sol à ras et un autre à mi-hauteur au milieu du terrarium. Et le terrarium est suffisamment long et grand pour permettre un gradient thermique correct. Donc je ne m'occupe jamais du point froid. Et si on regarde dans mon terrarium, on a plusieurs paramètres de température différents et qui sont tout à fait corrects pour l'animal. D'ailleurs, elle se régule très bien tout au long de la journée. Vous la voyez descendre, monter, se réguler un petit peu comme elle en a envie. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis si vous avez des petites choses à me dire ou n'importe quoi, n'hésitez pas à commenter pour me le dire. Vous pouvez aussi liker, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et puis je vous dis à bientôt.